DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Cour de cassation avait saisi l'Assemblée provinciale pour l'autorisation de poursuivre Gentini Ngobila. C'est en tout cas ce que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, a annoncé le lundi dernier, lundi 31 mai, lors d'une séance plénière. Et donc, rien vraiment n'avait filtré par rapport à cette demande de la Cour de cassation. Mais après information, il s'agirait plutôt d'une plainte qui avait été déposée par un bourgmestre d'une des communes ici dans la ville-province de Kinshasa et qui s'était senti bien évidemment lésé. Et la Cour de cassation interpelle Gentini Ngobila pour ne pas avoir exécuté une décision de justice réhabilitant ce bourgmestre. Alors d'après le président de l'Assemblée nationale, cette demande d'autorisation faisait suite, en tout cas un dossier opposant le gouverneur Ngobila au Conseil d'État de la République démocratique du Congo. Nous avons été saisis par la Cour de cassation qui nous demande l'autorisation de poursuivre le gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Au nom du principe contradictoire, nous avons invité le gouverneur à l'Assemblée provinciale pour se défendre, avait déclaré le président Godé Mpoyi, président de l'APK. Alors rappelons qu'une question orale avec débat est encore sur la table de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, initiée par le député provincial Mike Mukeba, destiné toujours au même gouverneur Gentini Ngobila. Alors pour en savoir un peu plus sur ce dossier, puisque le directeur de cabinet du gouverneur s'est exprimé sur la question, je propose d'écouter ce reportage de la télévision nationale. Ensuite nous allons nous retrouver pour placer un tout petit mot sur le dossier Gentini Ngobila. Plusieurs dossiers en tout cas attendent le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Juste en cliquant dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Un fait qu'on ne voit pas chaque jour à Kinshasa, la Cour de cassation a saisi l'Assemblée provinciale pour autoriser le poursuite contre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Gentini Ngobila se croit être au-dessus de la loi et s'est montré indisponible d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État réhabilitant le gouverneur, le bourgmestre de la commune d'Indjili. Suivez cette explication de Françoise Bouela-Boaki. Gentini Ngobila Mbaka devant la Cour de cassation. Dans une correspondance adressée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le procureur du parquet près cette cour demande l'autorisation de poursuivre le numéro 1 de Kinshasa. Les faits remontent à 2019. L'autorité urbaine avait, lors d'une permutation, omis un bourgmestre. Lésé, ce dernier avait saisi le Conseil d'État qui à l'époque avait pris un arrêt pour sa réhabilitation. Pour maître Freddy Bonzeke, directeur de cabinet de Gentini Ngobila, l'hôtel de ville de Kinshasa avait fait sa part. Si l'arrêt là n'était pas exécuté, il y aurait eu abstention coupable. Donc le parquet général, en saisissant l'Assemblée provinciale, pensait que l'arrêt n'avait pas encore été exécuté. Et si l'arrêt n'était pas exécuté, en ce moment-là, il y aurait bien raison de dire qu'il y avait abstention coupable. Mais l'arrêt a déjà été exécuté. Doit-on craindre de voir un gouverneur traîner devant la justice pour une erreur administrative? Le Ngobila pense que le dossier est vide.
l'Assemblée provinciale n'a pas encore accordé cette autorisation-là. Lorsque l'Assemblée est saisie comme ça, l'Assemblée s'adresse aussi au gouverneur. Mais lorsque les éléments dont l'Assemblée a besoin ont été fournis, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Mpoy, dit avoir transmis à la haute juridiction de l'ordre judiciaire tous les éléments dont elle avait besoin. En principe, le dossier serait classé. Ajouté à cela, les affrontements qui avaient opposé les communautés Batende au Banounou et occasionné plus de 890 personnes tuées. Ces violences ont enregistré un déplacement massif de 16 000 habitants de Yumbi. Ces actes de violence pouvant constituer des crimes contre l'humanité, il est probable que le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa ne sorte pas intact dans ses procès militaires ouverts dernièrement à Kinshasa. Bref, les jours de Jantini Ngobila à l'hôtel des villes de Kinshasa seraient désormais comptés. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce petit reportage sur cette affaire. En fait, c'est une affaire qui oppose le gouverneur Jantini Ngobila au Conseil d'État qui avait réhabilité le bourgmestre de la commune de Ndjili et donc dont l'exécution avait tardé à venir. Mais vous avez suivi le directeur de cabinet du gouverneur Jantini Ngobila qui s'est expliqué. Mais en conclusion, le journaliste de la RTNC a très clairement dit en se posant la question si les jours de Jantini Ngobila à la tête de la ville-province de Kinshasa, l'hôtel de ville ne serait pas en tout cas compté, et puisque en dehors de ce litige qui l'oppose au Conseil d'État par rapport à la plainte du bourgmestre de la commune de Ndjili, il y a aussi cette affaire qui remonte à la surface. Il s'agit de l'affaire du massacre de Yumbi où Jantini Ngobila était bien évidemment gouverneur de la province de Mai Ndombe. Et donc, certains d'ailleurs ont pensé que la demande de la Cour de cassation faisait suite justement au procès sur le massacre de Yumbi. Et pour rappel, des affrontements avaient opposé les communautés Batende, dont fait partie Jantini Ngobila, aux communautés Banounou ou Bobangi. Et ça a occasionné la mort atroce de plusieurs centaines de personnes appartenant pour la plupart à la communauté Banounou. Donc Jantini Ngobila, gouverneur de Mai Ndombe, faisait partie de la communauté Batende. Alors à en croire le RENADOC, plateforme regroupant plus de 750 ONG œuvrant pour la défense des droits de l'homme, le massacre de Yumbi avait fait 890 personnes tuées et une centaine de blessés, majoritairement de la communauté Banounou. On avait également déploré l'incendie et la destruction de plus de 1500 maisons, de 9 centres de santé, 20 écoles et 3 marchés qui ont été saccagés et pillés. Ces violences avaient également engendré un déplacement massif d'au moins 16 000 habitants du territoire de Yumbi, dont beaucoup avaient trouvé refuge au Congo voisin, précisément à Makotimpoko, sur les îlots du fleuve Congo. Justice réclamée dans cette affaire. Dans un plaidoyer retentissant mené par les ONG membres du RENADOC et maintes fois relayé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ces organisations n'ont cessé de réclamer une enquête approfondie sur ces violences meurtrières afin que les auteurs de ces massacres et leurs commanditaires répondent de leurs actes devant la justice. Après plusieurs mois de tergiversation sur cette grave affaire, les réclamations des ONG ont fini par trouver un écho favorable dans le chef des nouveaux dirigeants de la République démocratique du Congo avec l'ouverture du procès de l'affaire Yumbi à la haute cour militaire depuis le mardi 25 mai 2021. La prochaine audience, apprend-on, aura lieu le 6 juillet prochain à la haute cour militaire siégeant en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo, en espérant que le droit sera enfin dit sur ces massacres susceptibles d'être considérés comme des crimes contre l'humanité. La partie défendant les droits des victimes
de ces affrontements espère que ce procès sera juste et équitable afin que les auteurs et commanditaires de ces massacres soient sanctionnés de manière exemplaire. Alors l'implication des autorités politico-administratives est-elle établie? En tant que gouverneur de la province de Mai-Ndombe et membre influent de la communauté Batende au moment des faits, Jantini Ngobila Mbaka va sans doute devoir s'expliquer sur les accusations portées contre lui. Si son implication se confirmait au cours de ce procès, l'actuel chef de l'exécutif provincial de Kinshasa risque de se voir condamné à de lourdes peines. Il est important de rappeler aussi le rapport détaillé fait en son temps par la commission d'enquête dite commission Yumbi dirigée par l'ex-ministre des Droits humains, Madame Marie-Ange Mouchobekwa, rapport qui avait clairement établi l'implication des autorités politico-administratives de la province de Mai-Ndombe dans les massacres de Yumbi. Le rapport de la mission d'enquête spéciale des Nations Unies sur les violences intercommunautaires les 16 et 18 décembre 2018 dans le territoire de Yumbi a été également clair sur l'implication des autorités politico-administratives du Mai-Ndombe dans ces tueries. Les actes de violence commis au cours des attaques de Yumbi pouvant constituer des crimes contre l'humanité, si certains éléments constitutifs sont établis, il est probable que l'ex-gouverneur du Mai-Ndombe, devenu aujourd'hui gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ne sorte pas indemne du procès qui reprend le 6 juillet prochain à la prison militaire de Ndolo. Les jours de Jantini Ngobila à l'hôtel de ville seraient désormais comptés. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce dossier. Et la RTNC fait bien de conclure aussi de la même façon. Et donc, c'est une affaire à suivre. Beaucoup ont pensé que la demande de la Cour de cassation était liée à ce procès sur l'affaire de Yumbi. Et non, mais je pense que Jantini Ngobila, en tant que gouverneur de la province de Mai-Ndombe, impliqué ou non, devra s'expliquer en tant qu'autorité, la première autorité dans la région. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en commentaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la petite cloche de notification. Il vous suffit de cliquer dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.